Bon nombre d'animes sortent dernièrement avec une qualité d'animation sans précédent tout en respectant l'œuvre du manga. Mais est-ce que ça a toujours été le cas? Existe-t-il des animes qui mériteraient qu'on les travaille de nouveau afin de rallumer la flamme qui s'est éteinte en nous lorsque ça concerne un manga qu'on a adoré? Bien évidemment. Et je vous propose d'en mentionner 15 parmi des dizaines et des dizaines d'autres, mais il faut bien faire un choix et trancher. Bonjour à tous, c'est Armo Sensei. Aujourd'hui je vous propose un top 15 d'animes à faire, à refaire ou à finir. GTO. GTO a été réalisé par le studio Pierrot, que l'on connaît pour la réalisation notamment de Naruto, Tokyo Ghoul ou encore Black Clover. L'anime de GTO comprend 43 épisodes et nous parle d'Onizuka Eikishi, un ancien délinquant reconverti en professeur. Il a pour mission de redresser la classe la plus compliquée de l'école et de renouer la communication entre les élèves et les professeurs. L'anime ne reprend malheureusement que quelques passages du manga, certains sont plus approfondis que d'autres, mais cela reste très peu au vu du contenu du manga. Une réadaptation de l'œuvre de Toru Fujisawa avec une animation en HD comblerait sans aucun doute les fans de GTO. Aishil 21. Aishil 21 est un manga centré sur le football américain. Le capitaine de l'équipe des Devil Bats cherche à recruter des joueurs pour participer au Christmas Bowl opposant les meilleures équipes lycéennes. Il va réussir à dégoter entre autres Senna, le héros du manga, et running back de l'équipe. Le manga comprend 37 volumes tandis que l'anime est allé jusqu'à 145 épisodes. C'est le studio Gallo qui s'est retrouvé chargé de l'animation. Animation qui n'est pas mal en soi, le principal problème c'est que l'anime s'est brusquement stoppé à la demi-finale du tournoi du Kanto d'automne. La raison de cet arrêt est un manque de popularité de l'anime, il n'a pas réussi à attirer suffisamment du public pour que le studio puisse continuer à produire la suite des épisodes pour rentrer dans ses frais. Personnellement je trouve ça vraiment dommage, bien que je comprenne une telle décision, mais je connais beaucoup de gens autour de moi qui adorent Aishil 21, ça m'étonne qu'il n'ait pas rencontré un plus gros succès que ça, sachant que le manga s'est écoulé à travers le monde à plus de 20 millions de copies. Slam Dunk. Slam Dunk est un incontournable pour les amoureux de manga de sport, il traite du basketball et plus particulièrement, on s'intéresse ici à Hanamichi Sakuragi qui entre au lycée de Shohoku. Hanamichi kiffe bien une nana, une certaine Haruko Akagi, et cette Haruko, elle kiffe bien le basket, et justement, son frère est le capitaine de l'équipe de Shohoku. Hanamichi se dit « Bingo, je vais rentrer dans l'équipe et parler de classe face à Akagi pour qu'elle tombe dans mes bras ». L'intégration d'Hanamichi au sein de l'équipe ne se fera pas sans problème, car chose à savoir également sur lui, c'est qu'il ne se laisse pas marcher dessus, c'est un peu un bad boy. Bref, le manga comprend 31 tomes, si vous ne l'avez jamais lu, je vous donne un conseil, foncez, c'est l'un des meilleurs mangas de sport de tous les temps. L'anime est produit par la Toei Animation et comprend 101 épisodes qui retracent globalement la trame du manga, mais s'arrête avant de connaître la fin du tournoi Inter-High. Par la suite, des OAV sont sortis pour compléter ce manque. Refaire le manga entièrement en animé aujourd'hui, avec les capacités des studios à transmettre toutes ces sensations de vitesse, d'effort, d'hésitation, serait juste incroyable pour tous les fans. Moi le premier, je rêverais de voir ça. Kingdom. Kingdom, manga incroyable que je porte dans mon cœur et que je lis encore aujourd'hui, car il n'est pas encore abouti. L'anime connaît actuellement une saison 4 sur le studio Pierrot. Pour résumer la synopsis du manga, la Chine est divisée en régions qui se font la guerre entre elles. On va suivre l'histoire de Shin, un jeune garçon qui a pour rêve de devenir un grand général de l'armée de Qin, l'une des régions de la Chine dont le roi souhaite unifier l'ensemble des régions en un seul pays. Alors pourquoi parler de Kingdom s'il n'est pas fini et que l'anime continue également? Tout simplement car les deux premières saisons sont catastrophiques. Le studio Pierrot a voulu mélanger de la 2D et de la 3D qui ne fonctionnent mais alors pas du tout. Les mouvements ne sont pas fluides, les personnages sont immondes, bref il faudrait juste reprendre les deux premières saisons au minimum avec une qualité qui mérite un tel manga. Berserk. Berserk est un manga pour un public averti. Il nous plonge dans un environnement fantastique avec pour personnage principal Guts, un jeune garçon qui tue son père et quitte son groupe de mercenaires. Il va par la suite rejoindre le fameux clan des faucons, dirigé par Griffith, et par la suite, il part en solo encore une fois. Il va s'entraîner au maniement d'une épée qui pèse 6000 kg et mesure 40 mètres, afin de devenir un mercenaire surpuissant. Un jour, il reçoit une marque sur le cou, une malédiction qui va le hanter jusqu'à ce qu'il meure. J'approfondis pas plus que ça, je vous laisse découvrir pour pas vous spoil ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers de Berserk. Bref, Berserk a connu plusieurs animés, l'un est sorti en 1997 par le studio OLM, un autre en 2016 par le studio Gemba, qui a détruit l'anime avec une 3D immonde dégueulasse. Quand on voit les planches de Kentaro Miura, ça fait vraiment mal.
Un autre animé dirigé cette fois-ci par le studio 4 degrés voit le jour. C'est beaucoup mieux que l'animé sorti en 2016, même si ce n'était pas très dur, mais le problème d'un point de vue perso, c'est la CGI. Certains adhèrent complètement, moi j'ai beaucoup de mal. Personnellement, j'aimerais vraiment qu'un studio reprenne comme il se doit ce manga, un manga de ce calibre avec une animation 2D qui envoie sévère, avec une ambiance inquiétante, des gestes fluides dans les mouvements d'épée de Gus, même si cette dernière, j'avoue que bon, elle pèse une tonne donc on peut pas non plus faire n'importe quoi. Ça pourrait être Mappa ou Ufotable, pourquoi pas. Hajime no Ippo. Hajime no Ippo, pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut arriver, c'est pas grave, traite de la boxe et plus particulièrement de Makunichi Ippo, un jeune homme qui se fait persécuter à l'école. Un jour, Ippo se fait embrouiller encore une fois, mais cette fois-ci, un homme va intervenir. Un homme évitant les coups aussi bien qu'il respire, avec une aisance déconcertante. Cet homme se nomme Takamura. Takamura Mamoru est un boxeur du club Kamogawa, un monstre de puissance. Ippo va lui demander des conseils, puis intégrera par la suite également le club. Le manga est en cours de parution actuellement, il compte plus de 130 volumes, alors que l'anime n'a connu que 3 saisons, produites par le studio de Madhouse, avec la participation de Mappa durant la 3e saison. L'anime est incroyable, je n'ai pas grand chose à dire là-dessus, même si la première saison fait un peu vieillot comparé aux 2 suivantes. Évidemment, le problème vient de l'arrêt de l'anime, alors que le manga connaît un énorme succès surtout au Japon. Pour les fans du manga, il est intenable d'attendre une suite de l'anime, d'autant plus lorsque l'on connaît les combats à venir, on ne peut que prier pour que la suite sorte un jour. Ranma 1/2. Ranma 1/2 est un manga de Rumiko Takahashi, auteur notamment de la maison Ikoku ou encore Inuyasha. L'histoire est centrée sur la famille Saotome ainsi que celle de Tendo. Toutes deux tiennent une école d'arts martiaux et ils souhaitent fusionner leur famille en arrangeant un mariage entre Ranma, le fils de Genma Saotome, et Akane Tendo, l'une des filles de la famille Tendo. Problème au tableau, c'est que Ranma ainsi que son père sont tombés dans une source chaude maudite lors d'un entraînement, les transformant en contact de l'eau froide. Ranma se transforme en fille, tandis que son père se transforme en panda. Ils retrouvent leur apparence normale en recevant de l'eau chaude sur eux. D'autres protagonistes interviendront dans l'histoire, dont certains également se transforment, donnant lieu à des situations extrêmement drôles ou embarrassantes, ça dépend du point de vue. L'anime m'a bercé personnellement pendant très longtemps, j'ai dévoré plusieurs fois les épisodes tellement je suis fan, et j'avoue qu'un remaster de l'anime pourrait être vraiment intéressant. Prison School. Pour bien le mettre en avant, je vais commencer par dire que Prison School est l'un des plus incroyables ecchi que j'ai pu lire en manga et voir en anime. Pour les fans du genre qui ne connaissent pas, vous allez adorer. Parenthèse fermée, Prison School nous parle d'une école très spéciale. C'est un établissement réservé aux filles à la base, mais qui va accepter 5 garçons. Malheureusement, 5 garçons au milieu de nanas, forcément, il peut y avoir des confusions. Sur comportement douteux, les 5 gars seront envoyés dans une sorte de prison au sein de l'école, surveillés de près par des nanas. Le but des hommes va être de s'évader de cette prison, tandis que les filles vont tout faire pour prouver qu'ils sont des pervers afin de les renvoyer le plus vite possible de l'école. L'anime a été produit par le studio JC Staff, à qui on doit Food Wars ou encore Danmachi. Personnellement, j'ai adoré l'unique saison sortie, l'animation était incroyable et je kifferais voir l'ensemble du manga de cette qualité. Air Gear. Air Gear est un manga sorti en 2002 et qui s'est terminé en 2012. Cela fait déjà plus de 10 ans. Le manga a connu une saison en animation et elle date de 2006, réalisée par la Toei. Autant dire que pour les fans de la série, le rêve de voir sur grand écran l'ensemble de l'œuvre de O'Great semble s'effacer peu à peu. Pour ceux qui ne connaissent pas Air Gear, le manga nous parle d'Iki, un fan de Air Treks, comprenez ici des rollers possédant un moteur ultra puissant permettant de faire des figures impossibles, voire limite de voler dans les airs par exemple. Je ne détaillerai pas plus l'intrigue du manga, mais sachez juste que ça va bien plus loin que ça, et par conséquent voir un studio qui ferait les 37 volumes en animé, ça serait vachement stylé, d'autant que le dessin du manga n'est clairement pas dégueu, il y a moyen de faire des scènes iconiques. Soul Eater. Manga très apprécié par les fans de shonen, Soul Eater, créé par Atsushi Okubo, l'auteur de Fire Force récemment, nous parle d'une école formant des meisters, des élèves possédant une arme démoniaque à l'apparence humaine, et qui ont pour but de récolter des âmes. C'est le studio Bones qui a fait l'unique saison, comprenant 51 épisodes. Il a malheureusement sauté pas mal de passages du manga, ce qui a pu faire grincer les dents les fans du manga. Mais l'anime en termes de qualité s'en est plutôt bien tiré. Malgré le très grand succès de Soul Eater, l'anime n'a jamais eu droit à une suite. Cela peut être dû à un choix tout simplement du studio de ne pas poursuivre l'aventure, et il peut être compliqué pour un autre studio de prendre la suite vu que l'intrigue n'est pas la même que celle du manga. Soit il faut tout reprendre, soit il faut poursuivre à ce qu'a laissé le studio Bones. Difficile de ne pas être déçu du sort jeté sur un tel manga qui a tout pour cartonner sur écran. 20th Century Boy. 20th Century Boy voit le jour au début des années 2000 par l'auteur de génie de Monster, j'ai nommé Naoki Urasawa. L'intrigue nous plonge dans une bande de copains qui inventent une histoire de fin de monde
mais dont ils sont les héros et parviennent à sauver la Terre. Ombre au tableau, des années plus tard, le scénario qu'ils ont imaginé à l'époque de l'enfance est en train de se produire étape par étape. Comment vont-ils faire pour arrêter et trouver qui se cache derrière cet individu malsain? C'est la principale question que vous allez vous poser en lisant 20th Century Boy. Bien que son manga précédent, Monster, ait connu un animé de très bonne qualité, il s'avère que 20th Century Boy ne connaissent pas le même destin et c'est ultra dommage lorsqu'on voit le potentiel de l'intrigue. Entre retournement de situation, enquête, questionnement, propagande, manipulation, tous les ingrédients sont présents pour faire de 20th Century Boy un succès garanti, à condition bien sûr de respecter l'œuvre. Ao Harurai. Ao Harurai nous raconte l'histoire d'une lycéenne, Futaba Yoshioka. Durant le collège, elle est tombée amoureuse d'un garçon, Ko Tanaka, mais elle n'a pas eu le temps de lui avouer ses sentiments. Voilà qu'au lycée, elle retrouve ce garçon. Elle va tout faire pour se rapprocher de lui, et qui sait comment c'est l'histoire d'amour qu'elle espère tant. L'anime est sorti en 2014 par le studio Production IG, et il est de très bonne facture, hormis la fin qui peut poser problème aux connaisseurs du manga. On aimerait toutefois voir la fin de l'anime, qui peut tenter de se rattraper et pourquoi pas surprendre les fans. Kenichi. Kenichi est un manga très populaire parmi les fans de baston. Il est écrit par Shun Matsuena et comprend un total de 61 volumes. Autant dire qu'il y a quoi faire un bel anime avec tout ça. En 2006, le studio TMS Entertainment sort 50 épisodes, mais c'est loin de faire le compte et de retracer complètement l'aventure de Kenichi Shirahama. Au départ, Kenichi est un jeune lycéen qui se fait malmener par les brutes de son école. Un jour, il voit dans la rue une femme venir en aide à un vieillard qui se fait emmerder par des voyous. Kenichi a le bambou en feu, il souhaite à tout prix apprendre ses techniques de combat qu'il vient de voir, alors la nana va lui présenter ses maîtres. À partir de ce moment-là, la dimension de Kenichi va complètement changer et son quotidien va s'en retrouver chamboulé. Pour les fans de l'œuvre et du genre en général, ça ferait un bien fou de voir un bel animé de Kenichi sortir de terre. Tenjo Tenge. On retrouve Ogrit, l'auteur de Air Gear, avec Tenjo Tenge. Tout comme Kenichi, ici on parle baston. Soichi Nagi va servir de personnage principal, il va rejoindre une école spécialisée dans l'art du combat qui rassemble des élèves dont chacun d'entre eux pratique un art martial. Soichiro va également rencontrer deux sœurs, Aya et Maya Natsume, qui font partie de Jukenbu. Grâce à elles, Soichiro va devenir bien plus fort et va se retrouver confronté à un autre club, l'Enforcement Group. Le manga connaît une adaptation en animé par le studio de Madhouse, avec quelques modifications par rapport au manga, mais surtout, on attend une adaptation complète de l'œuvre de Grit. Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul nous plonge dans un univers sanglant et plutôt gore où des ghouls sont apparus au sein de la civilisation. Problème, ces ghouls se nourrissent d'humains. Un soir, un jeune homme, Ken Kaneki, va se faire attaquer par l'un d'entre eux. À la suite de quoi il devient mi-humain, mi-ghoul. Il va apprendre à s'adapter et ça commence par se retenir à manger des humains car tous les aliments qu'il consommait de base ont un goût infect dorénavant pour lui. Il va intégrer un repère de ghouls qui va lui apprendre à se contrôler, mais il sera également au centre d'une lutte acharnée entre une organisation anti-ghoul et le clan des ghouls. Tokyo Ghoul est un seinen qui nous plonge dans l'évolution de Ken qui apprend à se maîtriser peu à peu face aux humains. Malheureusement, dans l'animation réalisée par le studio Pierrot, cet aspect évolutif du protagoniste principal est plutôt effacé ainsi que certains passages du manga, créant un mélange plutôt indigeste pour le fan qui a attendu avec impatience son adaptation en animé. C'est déjà la fin de ce top. Comme je l'ai mentionné dans l'introduction, je sais pertinemment qu'il existe un tas d'autres exemples que je n'ai pas cités, mais j'ai tranché parmi ces 15 là, peut-être que je ferai une autre vidéo pour en citer d'autres, ne vous en faites pas. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner, rien ne me ferait plus plaisir, et je vous dis à une prochaine vidéo, ciao ciao.